Beauté, bonjour à tous. Vous êtes en pleine forme, j'espère. Vous préparez votre dossier de demande de visa, ou peut-être vous avez déjà effectué votre demande de visa, mais vous pouvez rester, car dans cette vidéo, on se propose de voir ensemble les différents motifs de refus de visa. Et oui, si vous ne le savez pas encore, un refus de visa est toujours accompagné d'une note qui précise la raison pour laquelle le visa n'a pas été accordé. L'intérêt de connaître ces motifs, c'est que cela vous permet de mieux préparer votre dossier en s'assurant de remplir toutes les conditions sans lesquelles un refus de visa est accordé. Car comme on le dit, un homme averti en vaut deux. Vous êtes partant? Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et laisser en commentaire votre avis ou votre préoccupation. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Alors, comme je le dis souvent, le principal but pour lequel je fais ces tutos, c'est de pouvoir vous montrer comment retrouver vous-même les informations qu'il vous faut par rapport à votre situation, donc à votre situation personnelle sur Internet, parce que tout est sur Internet. C'est bien de voir des vidéos sur YouTube, mais c'est encore mieux de pouvoir trouver toutes les informations qu'il vous faut vous-même sans l'aide de qui que ce soit. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous présente ce site que j'aime bien parce que ça aborde très bien toutes les questions relatives à la procédure Campus France. Et j'espère que vous allez l'utiliser de plus en plus. C'est pas pour faire sa promotion, d'ailleurs je ne sais pas à qui ça appartient. Tout ce que je sais, c'est que c'est un site qui permet aux étudiants d'avoir plein d'informations concernant toute la procédure Campus France. Alors, aujourd'hui, la question qui nous intéresse, c'est la procédure concernant les motifs de refus. Voilà, il faut déjà noter qu'il y en a 7. Il y a 7 motifs de refus. Le premier motif, est relatif au document de voyage. Donc, le premier motif est celui-ci. Le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Ce motif porte sur le document de voyage, donc sur le passeport. Ce motif est accordé lorsque l'on présente un faux passeport ou un passeport falsifié. Et il faut le dire, c'est un motif plutôt très rare, très rare, parce qu'un étudiant voulant aller faire des études, forcément, il prépare tous les documents nécessaires, et évidemment des vrais documents, notamment un vrai passeport. Le deuxième motif, quant à lui, est intitulé « Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour suivre un cycle d'études. » C'est pour dire que si par exemple vous avez oublié de présenter votre attestation d'admission au sein de votre établissement, si vous oubliez ce document dans votre dossier de visa, évidemment vous aurez un refus. D'ailleurs, lorsque vous préparez votre dossier de demande de visa, dès qu'il y a un élément qui manque, vous aurez obligatoirement et automatiquement un refus de visa. Donc, sachant que l'obtention de l'acceptation d'une université est la condition sine qua non qui vous permet d'effectuer votre demande de visa, alors ce motif est plutôt très rare. Donc, il faut simplement faire attention à ne pas oublier de joindre votre attestation d'acceptation de votre dossier de visa. Le troisième motif, quant à lui, est intitulé « Vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant de retour sur les territoires français ». Ce motif signifie que vous avez déjà vécu en France et depuis un certain temps, donc, vous avez d'une manière ou d'une autre l'interdiction de vous rendre en France. Pour une raison ou pour une autre en tout cas. Donc vous avez cette interdiction, évidemment, ce motif vous sera accordé. Et effectivement, pour les étudiants, c'est rarissime, ça faut le signaler. Alors, on passe au troisième motif. Vous présentez un risque de menace. Donc, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé. Ce quatrième motif est réservé au cas où vous présentez un danger pour la France, que ce soit sanitaire ou sécuritaire. Voilà. Ce motif sera accordé. C'est très rare aussi. Je vous laisserai lire tout ce qui est détaillé sur ce site. D'ailleurs, je mettrai le lien de ce site en description. Comme ça, vous pouvez venir et voir toutes les informations que je saute, notamment ce qui est détaillé pour chaque motif. Ça sera assez long à lire. Du coup, moi, je fais un bref résumé de ce qui est dit sur ce site et je vous donne mon avis personnel lorsqu'il le faut. Et le motif 5, intitulé « Les informations communiquées pour justifier des conditions de séjour sont incomplètes ». Voilà, ce motif est très important, il faut le dire. Il s'agit là d'un motif
le plus sérieux. Si les conditions de votre logement, une fois arrivé en France, ne sont pas convaincantes, si vous n'avez pas fourni tous les justificatifs qui sont demandés, ce motif vous sera accordé. Donc, assurez-vous que tout ce que vous fournissez par rapport à votre logement, donc par rapport aux conditions de votre logement une fois arrivé en France, sont correctes et exactes. Et le motif 6, quant à lui, s'intitule « Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France. Vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. » Ce motif 6 est très important. D'ailleurs, les motifs 5 et 6 sont les motifs les plus importants, les plus souvent accordés comme justificatif de refus de visa par le consulat aux étudiants. Donc, motif 5. Si vos conditions de séjour, donc votre logement, les documents fournis ne sont pas convaincants, vous aurez le motif 5 et le motif 6. C'est si et seulement si vous ne dispensez pas de suffisamment de fonds. Donc, il s'agit ici, en l'occurrence, de fournir tous les documents incontestables que vous disposez de minimum 615 € par mois durant au moins une année, donc toute la première année de vos études en France. Et les documents à fournir, j'en ai fait une vidéo que je mets tout en haut à droite sur le X affiche. Vous pouvez la regarder pour voir comment trouver les documents qu'il vous faut fournir par rapport à votre situation personnelle. Pas par rapport à la situation de tout le monde, mais par rapport à votre situation unique à vous. Le motif 7, quant à lui, s'intitule « Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. » Il s'agit là du motif le plus bizarre et le plus vague en tout cas. À première vue, rien ne permet à l'autorité consulaire de savoir si vous partez en France réellement pour les études ou c'est pour faire autre chose. Rien ne leur permet de le savoir. Mais pourtant, ce motif peut être accordé. Et une fois accordé, vous n'avez aucun moyen de le contester. Et l'on pense souvent que c'est un motif relatif à la vie SCAC. Lorsque la vie SCAC est défavorable et que tout votre dossier est complet, pour vous refuser le visa, le consulat vous accorde ce motif 7. Et attention, rien ne prouve ces dires. Rien ne dit que c'est à cause du motif de la vie défavorable que le motif 7 est accordé. Rien ne le prouve en tout cas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a vu les 7 motifs relatifs au refus de visa. J'espère que ça vous permettra de mieux préparer votre dossier de demande de visa. Et donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et je tiens à vous dire excellente chance et bon courage à toute personne en train de préparer leur dossier de demande de visa. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se dit ciao.